Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu Solar-Storm. Donc Solar-Storm est un jeu qui est sorti sur Kickstarter, et un petit jeu coopératif, bien sympathique. Alors je dis petit jeu parce que normalement le playmat c'est un petit bonus, on ne joue qu'avec les cartes. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça un petit jeu. Je trouve que c'est un jeu idéal à emmener en vacances, il prend pas de place. C'est du coop, on peut y jouer en solo très facilement. Il y a une règle solo, mais je ne vais pas vous la montrer, il y a très peu de changements dans la règle solo, c'est seulement qu'on va gérer une seule main de cartes au lieu d'en gérer plusieurs. Là, je vais vous faire une explication avec 2 personnages, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, quel est le but dans Solar-Storm ? Solar-Storm, en fait, le pitch, c'est que votre vaisseau, comme on peut le voir ici, s'est approché trop près du Soleil, pour X raisons, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, le système central d'énergie de votre vaisseau est tombé en panne, sûrement à cause des répercussions électromagnétiques. Et en plus, votre vaisseau commence à partir en sucette, donc les morceaux du vaisseau, les parties du vaisseau commencent à être endommagées. Et votre but, ça va être de rediriger toute l'énergie possible vers le cœur principal du vaisseau, pour mettre toutes les possibilités de votre côté pour vous échapper, et en même temps empêcher que qu'un morceau de vaisseau explose complètement. Alors comment ça va se passer ? Je vais vous présenter d'abord les composants. Donc on a ici les composants. Alors, je vais vous préciser qu'il y a certains composants qui sont dans la version Deluxe. La version Deluxe, c'est une version KS, il y avait une version Deluxe avec des composants supplémentaires. Normalement on avait 4 meeples classiques, et là cette fois-ci on a des meeples qui sont un petit peu customisés, qui sont très sympathiques, qui sont un peu plus gros aussi que les meeples de départ. Donc on peut jouer jusqu'à 4, puisqu'il y a 4 meeples. Ensuite, on a un petit dé, on verra à quoi ça sert. Ensuite, on a les cartes de ressources. Donc les ressources, vous avez du métal en rouge, de l'énergie en vert, de la data en bleu, et des nanobots en violet. Donc ce sont les 4 ressources principales. À côté, vous avez des ressources universelles, donc évidemment, vont jouer le rôle de joker au niveau des ressources. C'est également ces ressources qui vont vous fixer un peu la difficulté du jeu, à savoir qu'on va mettre plus ou moins de ressources universelles en fonction de la difficulté que l'on veut dans le jeu. Ensuite, on a des cases, des cartes qui correspondent aux parties du vaisseau. Dans le jeu de base, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zones, plus la zone centrale que l'on va alimenter. Avec la version Deluxe ou l'extension, je ne sais pas, on récupère les versions alternatives de ces 8 salles. Quand on a les 2 types de salles, on peut mélanger le paquet. Au final, de toute façon, on n'aura qu'un exemplaire de chaque salle. Mais au moins, ça donnera une certaine variabilité sur le gameplay, et c'est plutôt appréciable. C'est pas grand chose, 8 cartes, mais dans ce type de jeu, je trouve que c'est beaucoup pour renouveler l'expérience et renouveler la partie. Je vais vous faire une explication avec les salles de base. Ce sera très bien. On a également, puisque on voit qu'on a des salles, et c'est à partir de ces salles-là qu'on va aller rediriger l'énergie vers le noyau du vaisseau, mais on prend également des dégâts liés à la proximité avec le soleil. Et ces cartes de dégâts sont ici représentées, donc le verso, le recto. Donc on a 3 niveaux. On a le premier niveau avec un seul dégât, donc une seule salle qui va prendre des dégâts, un deuxième niveau avec 2 salles qui vont prendre des dégâts, et le troisième niveau avec 3 salles qui vont prendre des dégâts. A noter que dans la version, il y a une extension de 3 mini-cartes qui nous permettent, sur le niveau 1, 2 ou 3, et 3 plutôt, de remplacer une des cartes au hasard par celle-là. Donc ce sont des cartes sur lesquelles nous allons choisir nous-mêmes l'endroit où vont se placer les dégâts. Donc c'est bien parce qu'on a un peu plus de contrôle sur l'endroit où se trouvent les dégâts. Malgré tout, quand on a des dégâts sur 2 salles, on ne peut pas choisir 2 fois la même. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, on perd peut-être un petit peu d'équilibre du jeu sur les salles que l'on va choisir. Ensuite, on a aussi une extension avec un escape pod, mais qui se joue quand on est à 3 ou 4, donc quand on joue 3 ou 4 personnages, c'est pour permettre de se sauver, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut se sauver de la mission. Donc on a un coop, je trouve pas ça terrible, mais bon, ils l'ont fait en plus, et je crois que c'est tout. Et ensuite, on a la dernière carte de dégâts, qui est la fissure de la coque. On y reviendra dans l'explication. En plus des cartes, nous avons des petits cubes ici qui vont représenter les dégâts sur la salle, sur les différentes salles. Ici, ce sont les petits symboles qui vont indiquer qu'on a redirigé le pouvoir, donc l'énergie plutôt,
d'une salle du vaisseau vers l'énergie, le cœur du vaisseau. Ici, ce sont des petits bonus d'action. Vous allez voir que dans le jeu, je peux très bien ne pas dépenser d'action pour gagner un de ces tokens d'action et utiliser l'action plus tard, donc avoir plus d'action dans un autre tour. Donc plutôt que de faire une action qui ne nous paraît pas terrible ou de gâcher une action, on peut économiser cette action. On a également des jetons boucliers qui nous permettent de protéger finalement les salles. Et on a également des cartes de protection. Donc voilà pour le matériel. Je vais vous présenter tout d'abord une salle, comment se présente une salle. Donc ici je vous présente le pont par exemple, bridge, pont du vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de la salle qui se trouve ici. Ici, ce sont les 3 types de dégâts, les 3 types d'énergie qu'il faudra pour réparer cette salle. À savoir qu'une salle, normalement, quand on commence la partie, on a 3 cubes dessus pour indiquer que tout va bien, elle est en bon état. Dès qu'une salle, si cette salle prend le bridge prend un dégât, on va retirer le petit cube qui est dans la partie supérieure. Et ainsi de suite, après on prendra celui-là, et ensuite on prendra celui-là. Pour réparer cette salle, il faudra rajouter des petits cubes. Comment on fait? Il faut dépenser l'énergie qui correspond au symbole où il n'y a pas de cube. Et ça, on le fait dans n'importe quel ordre. Donc ici, il faudrait que je dépense un nanobot ou une data pour réparer. Donc une action et une carte de l'énergie qui correspond. Et pareil pour une nanobot. À ce moment-là, la salle sera entièrement réparée. Les 3 symboles qui sont ici, c'est pareil, il faudra dépenser l'énergie mais en une seule fois, en une seule action, alors qu'ici pour la réparation, je peux faire une action réparation, en faire 2 de suite si on veut, mais une action c'est un cube et une carte. Ici, il faudra que je mette les 3 énergies, en dépensant une action, pour en fait connecter cette salle, en mettant un petit marqueur comme ça, au cœur, donc à l'énergie corps, au cœur du vaisseau. À ce moment-là, on considérera que l'énergie de cette salle est reliée au cœur principal. Alors l'avantage, c'est que déjà, ça nous fait avancer vers la victoire, puisqu'il faut relier toutes les salles au cœur principal. C'est l'objectif, avant de partir en sucette. Et l'autre avantage, c'est que cette salle, une fois que j'ai rattaché au cœur, pour la réparer, je n'ai besoin que de dépenser une carte d'une des 3 énergies qui se trouvent ici, pour réparer les trois cubes en même temps. C'est-à-dire que si j'ai plus rien ici, mais que ma salle est reliée, en dépensant soit nanobots, donc le violet, le bleu ou le vert, je vais réparer les 3 d'un coup. Et ensuite, sur les salles, vous avez un petit texte ici, donc c'est une action spécifique à la salle. Ici, il y a marqué qu'on peut regarder les 3 cartes de dégâts qui suivent, et les remettre dans la pile de dégâts, dans l'ordre que l'on veut. Donc ça me permet de freiner un peu l'arrivée des dégâts et de les contrôler. Évidemment, on ne peut utiliser cette action, ça coûte une action aussi, que si la salle est entièrement réparée, donc s'il y a les 3 cubes dessus. S'il n'y a que 2 cubes ou aucun cube, on ne peut pas faire cette action-là. Un tour de jeu qui va être très très simple. Le tour de jeu, il se déroule en 3 phases. Donc chaque phase sera réalisée par un joueur, et ensuite on passera à l'autre joueur. Comment se déroulent les 3 phases? On a les cartes de récap juste ici, pour les 3 phases, donc c'est très simple. La phase 1, quand un joueur s'active, donc il a son meeple, qui est sur une des salles quelque part. Je vais mettre une petite mise en place rapide, pour expliquer ce petit point. Donc la mise en place se fait de façon aléatoire. Ça aussi, ça renouvellera la partie. Et au début, on commence ici. Donc les 3 actions qu'on peut prendre dans la phase d'action. On peut prendre 3 actions, donc on peut faire un déplacement. Le déplacement est orthogonal, vertical ou horizontal, jamais en diagonale. On peut réparer une pièce, donc une salle. Donc une salle à réparer, c'est qu'il lui manque un cube, par exemple, il lui manque celui-là, les nanobots. Pour pouvoir réparer, donc je peux faire un déplacement, par exemple, et décider de réparer en dépensant l'action et en défaussant une carte de la ressource qui correspond. Jusque-là, c'est très simple. Activer une salle. Donc activer une salle, c'est utiliser l'action qui se trouve sur la salle uniquement si la salle est entièrement réparée, donc s'il y a les 3 cubes qui sont présents. Alors, rediriger la puissance de la salle, c'est justement mettre ce petit symbole
en dépensant les 3 ressources qui sont sur la gauche, ici en une seule fois, donc j'ai 3 cartes qui correspondent aux 3 ressources, et à ce moment-là, je peux mettre ce petit jeton-là. Ensuite, je peux fouiller dans les salles pour récupérer des ressources. Donc la fouille, c'est là qu'apparaît un élément un petit peu aléatoire, c'est qu'on lance un dé pour faire la fouille, on dépense une action et on lance un dé. Et en fonction du résultat, vous allez avoir... Si vous faites 1 ou 2, vous ne trouvez rien du tout. Vous avez dépensé l'action, mais vous ne trouvez rien du tout. Si vous faites 3, 4, 5, vous récupérez une ressource, donc on va avoir un deck de ressources qui va se situer ici, et on piochera. Alors le deck de ressources est particulier, puisqu'en fait on va avoir un deck de ressources, et systématiquement on aura 2 ressources visibles. Donc quand je pioche une ou plusieurs ressources, j'ai le choix entre prendre ma ressource d'ici ou la prendre d'ici. D'accord ? Ensuite, on peut aussi dépenser une action pour échanger des ressources. Alors, échanger pas vraiment. Pour prendre une ressource à quelqu'un qui se trouve dans la même zone que nous, par exemple si le rouge avait une ressource, je pourrais lui prendre, ou lui donner une ressource. Mais dans chaque cas, c'est une action. Donc je donne, c'est une action, je prends, c'est une action. Si jamais on échange 2 cartes, ça fait 2 actions. Et ensuite, on a la dernière action qui est de ne pas dépenser d'action justement, mais de récupérer un petit token pour utiliser cette action-là plus tard. Donc je pourrais cumuler un petit token plus 1 pour faire des actions plus tard. Une fois qu'on a fait nos 3 actions, on retourne notre petite fiche ici, on fait la phase 2. La phase 2, c'est que je prends des ressources. La prise de ressources, donc c'est comme ça qu'on va en avoir en plus, hein, c'est en plus de la recherche de la fouille des salles, on va pouvoir prendre soit une ressource visible, soit 2 ressources cachées. Alors vous allez me dire, mais c'est plus intéressant de prendre 2 ressources cachées. Sauf que, si jamais vous devez prendre des ressources et qu'il n'y a plus de ressources ici, vous perdez la partie. Le tas de ressources sert de timer à la partie. Donc vous êtes limité en temps dans le jeu, puisqu'en fait vous êtes en approche de collision avec le soleil. Donc forcément, c'est pas pratique. Donc voilà pourquoi j'ai le droit de choisir une ressource ou 2 ressources en prenant d'ici. La phase 3, ce sont les dégâts, c'est très simple. On aura les dégâts qui seront triés par niveau 1, 2 et 3. On piochera une carte de dégâts, donc les dégâts, je crois qu'ils sont ici. On piochera une carte de dégâts, et on lira la salle qui est touchée, donc ici c'est le mess hall. Si jamais le mess hall, qui est ici, il est plein, on retire le cube qui est au plus haut niveau, donc on prendra le cube du dessus. Voilà. Si jamais il y a un deuxième dégât dans cette salle, on retirera celui-là, s'il y a un troisième dégât, on retirera celui-là. Si jamais une salle doit prendre un dégât, alors qu'elle n'a plus de cube sur elle, on perd la partie. Ça veut dire que la salle est complètement à sauter, et on perd complètement la partie. Et ensuite, une fois que c'est fait, on passe au joueur suivant, donc on va tourner chaque joueur l'un après l'autre, dans le sens des aiguilles d'une montre, et jusqu'à atteindre soit la victoire, soit la défaite. Donc les règles sont plutôt simples. Le côté intéressant, donc c'est les actions de chaque salle, et en plus on a une version alternative, donc on pourra avoir des versions beaucoup plus sympas, enfin des différences et de la variabilité dans le gameplay, sachant que le but de jeu restera le même de toute façon. On a pas mal de moyens de changer la difficulté avec les ressources universelles, et également avec les petites cartes en plus de l'extension. Donc je vais vous présenter tout de suite une partie, c'est parti pour Solarstorm. Petit complément sur les règles. Les cartes de protection que nous avons ici sont utilisées pour en accompagnement des tokens de protection. Souvent les tokens de protection ne sont valables qu'un seul tour, donc jusqu'à votre prochain tour. Et donc, pour se souvenir de quel pion de protection on a posé, on place ces cartes devant soi. Comme ça, à notre prochain tour, on pourra les enlever. Autre chose, la dernière carte du paquet de dégâts, si jamais vous êtes toujours entier, est la faille, les fissures dans la coque. Et donc, à la place de tirer, une fois qu'on arrive sur cette carte-là, au lieu de tirer les cartes, on lance un dé, et en fonction des dés, on aura un nombre de ressources à supprimer du dessus du deck de ressources. Ce qui veut dire que ça va accélérer la fin de partie une fois qu'on aura atteint cette carte. C'est notre vaisseau qui commence à partir en miettes. Donc ça donne pas mal, ça donne une bonne accélération au processus de destruction du vaisseau, et c'est assez sympa du point de vue du thème. Alors, j'ai fait le setup. Ici, j'ai mélangé les ressources avec 6 cartes ressources universelles, donc on est en niveau moyen. Tout ça est indiqué au niveau de la notice
au début, mais niveau médium, c'est après le niveau facile, 6 cartes universelles. Ensuite, j'ai réparti, j'ai donné 4 cartes à chaque joueur, donc j'ai 2 joueurs, le joueur bleu, le joueur rouge. J'ai un petit marqueur pour me dire qui est-ce qui joue. Donc les cartes, elles sont ici. Les petits bonhommes sont installés au milieu. Chaque salle est avec 3 cubes, donc est en bon état, on va dire, tout de suite. La pile de dégâts est ici triée dans l'ordre, donc on n'aura que des niveaux 1, ensuite des niveaux 2, ensuite des niveaux 3. Et pour terminer, la carte de la coque qui part en sucette. Le paquet de ressources qui est notre timer, les ressources disponibles ici. Et c'est parti. Pour cette partie, je vais zoomer juste sur le tapis de jeu pour avoir un écran plus présent, plus lisible pour vous. Juste avant de commencer, notre vaisseau n'est pas en bon état complètement. On tire les 2 dernières cartes du paquet de damage. Donc les 2 dernières sont des niveaux 3 forcément. Et on va appliquer les dégâts. Ensuite, je vais remettre la carte Hull Bridge en dessous. Donc ici, on applique les dégâts. Engine Room, donc la salle des moteurs. L'armurerie, ici. La salle de stockage, ici. Donc vous voyez, je retire à chaque fois la plus haute, le plus haut des cubes. Ça va me donner ma réserve de cubes pour les réparations. Et ensuite, Medical Bay, donc la baie, le médecin. Repair Center, le centre de réparation. Et l'armurerie, une fois de plus, que j'ai oublié, hop, ici. Donc voilà dans quel état, et ça va dans la défausse. Voilà dans quel état se trouve notre vaisseau quand on va commencer. C'est parti. On va commencer donc avec le joueur bleu. Notre but, donc, je vous rappelle de remettre de l'énergie ici, et pour ça, il faut utiliser les actions qui sont en haut à gauche de chacune des cartes. Donc si on peut le faire rapidement, ça peut être bien, ça va aider aussi à réparer la salle. Par exemple ici, mon joueur bleu a ce qu'il faut pour dériver le pouvoir ici. Sauf que, est-ce que je peux le faire? Donc bien sûr, pour dériver l'énergie de cette salle-là vers le centre, il faut que la salle soit entièrement réparée. Ce qui voudrait dire que j'aurais eu besoin de ressources rouges pour le faire, pour la réparer. Donc ça va pas être bon tout de suite. Ici dans source rouge, ici dans source verte. Pour réparer ça, ce qui fait que ça va être délicat. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va y aller au bluff, un petit peu. Et là, il faut faire attention, on n'a plus qu'une seule énergie, donc ce serait pas mal de la réparer aussi. Donc on va faire donc 2 mouvements, ça fait 2 actions. Et une réparation. Donc je vais dépenser ma ressource bleue pour mettre un cube ici sur le bleu. C'est pour éviter que l'armurerie se reprenne des dégâts. Ce serait pas mal. Et à ce moment-là, le joueur bleu a fait ses 3 actions. Donc on retourne cette petite carte. Et je peux choisir entre prendre 2 cartes des ressources ou une des 2 cartes ici. Alors j'avais besoin du rouge tout à l'heure. Maintenant j'aurais besoin d'un peu plus éventuellement. Mais je vais prendre le rouge, on va pas gaspiller tout de suite. Et une fois qu'on prend une des cartes visibles, on la remplace immédiatement. Ah. Ensuite on fait la phase de dégâts. Donc là on est sur un niveau 1. Le pont, the bridge, prend 1 dégât. Hop là. Donc vous voyez que c'est plutôt simple en mécanique. Et malgré tout super intéressant, parce que c'est des pièces du vaisseau, les dessins sont assez sympas, sans être trop foufou, ça représente bien ce que c'est, et on a vraiment une sensation du vaisseau qui va se désagréger au fur et à mesure, et nous en train de courir partout, pour rebrancher les prises, on va dire. Donc le tour du joueur bleu est terminé, on va passer au joueur rouge, qui lui, en ressource, a quoi? Ah, il a une ressource universelle déjà. Donc potentiellement, il va peut-être pouvoir faire la réparation ici. Ah non, parce que il va me manquer une action. Donc c'est pas grave, on va aller au Repair Center. Il fait une action de déplacement. Ensuite, il fait une réparation.
en dépensant la ressource rouge qui me manque ici. Donc j'en mets un cube. Puisque ma salle est entièrement réparée, je peux rediriger l'énergie de la salle vers le centre, et pour ça je dépense ce qui est indiqué ici, donc un bleu, un vert, donc de la data, de l'énergie et des nanobots. Donc la data, l'énergie et une ressource universelle pour les nanobots, ce qui fait que je vais pouvoir mettre ce petit token ici, dans cette salle. Et ça fait déjà une salle de remise sur place. Donc cette salle qui est entièrement réparée, elle pourra continuer à prendre des dégâts, il n'y a pas de problème. Je peux aussi faire l'action ici, mais j'ai plus d'action là disponible, je ne peux pas le faire, mais on peut réparer une salle qui est endommagée d'un lieu. En dépensant une ressource. Donc ça nous sert à réparer n'importe quelle salle. Ici, ce qui est bien aussi, c'est que si cette salle se fait prendre des dégâts, même si elle a 3 dégâts de prix, avant qu'elle explose, je peux revenir faire une réparation avec n'importe quelle ressource, qui est donc du rouge, du vert ou du violet, et ça mettra les 3 cubes à nouveau, elle sera entièrement réparée. Donc ça va accélérer la réparation. Alors, on a fait nos 3 actions. Maintenant, on peut choisir de prendre des ressources. Alors, vu que mon joueur n'a plus de ressources, je vais en prendre 2. Je récupère un vert et un bleu. Et ensuite, on fait les dégâts. Donc, les dégâts, c'est le quartier de l'équipage qui se prend un dégât ici. Donc jusque-là, ça va. C'est toujours dans le même style de jeu. J'ai joué à Pandemic Rome, Fall of Rome, il n'y a pas longtemps. Au début, on se sent super confortable. Et ensuite, ça part en sucette. Donc ça va être à mon joueur bleu de prendre ces 3 actions. Vous voyez que le rythme du jeu est plutôt rapide. Alors, lui, il pourra les réparer. Il pourrait faire de la réparation. Donc il se déplace de 1. Il va réparer cette salle-là. Il me reste une action. Et il me reste une action et je vais le mettre. Je vais mettre. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je vais le mettre ici, ça va lui faire économiser, ou ici, ça va lui faire économiser une action après. J'utilise donc l'action spéciale de la salle qui est de déplacer un autre meeple, en fait, dans une pièce qui n'en a pas. J'ai le droit de le faire parce que ma salle est entièrement réparée. Donc j'ai fait, c'est ma 3e action. Ensuite, les ressources. Donc je vais prendre 2 ressources. Et enfin, on fait les dégâts. Donc les dégâts, le Repair Center qui se prend un dégât. Donc le Repair Center, on est moins inquiété, parce que si on a besoin d'y aller et qu'on a une ressource ici à dépenser, on pourra tout réparer d'un coup. Donc on a de la marge par rapport à celui-ci. Et donc ça passe à mon joueur suivant, au joueur rouge, qui va prendre ces 3 actions. Alors la première action qu'il va faire, c'est on va faire un scavenge. Donc je vais chercher une ressource. Il va trouver une bonne ressource ici. Évidemment, je fais 1. Je ne trouve rien sur ma première action. Ok. Là c'est une rouge. J'ai peut-être mal joué sur mon truc. Je refais un deuxième scavenge. Je fais 3. Donc là cette fois-ci je peux prendre une ressource. Celle-là ne m'intéresse pas tout de suite, je vais espérer qu'il y ait une rouge ici. Ah, c'est une universelle. Donc c'était ma 2e action, et ma 3e action, je vais réparer cette salle ici. Hop. Ensuite, je fais mon tour de ressources. Je vais prendre 2
2 cartes ici. Une rouge, une verte. Et ensuite on fait les dégâts. C'est pas un super tour pour lui, mais l'armurerie se prend un dégât. Donc l'armurerie, il va falloir s'en inquiéter, parce qu'il n'y a plus qu'un seul cube. Et ça pourrait très bien repartir en sucette. Donc il a terminé son tour. On passe au joueur bleu. Le joueur bleu, qu'est-ce qu'il pourra faire ici, lui? Il pourra faire ça. Je regarde si je peux déplacer mon meeple rouge tant que lui dans cette zone-là, parce qu'il peut déplacer avec cette action-là, il peut déplacer un autre joueur dans un endroit où il pourra faire une réparation immédiate. C'est pas gagné quand même, parce qu'il va me manquer de ressources à chaque fois. Là aussi, et là aussi. Bon, c'est pas super. Donc on va pas faire ça. Donc lui, il va se déplacer ici. Il va réparer... Oh, regardez ce que je fais. On va faire 2 actions de réparation. Donc ça va être mes 3 actions par contre. Ah oui. C'est pas ce que je pensais faire, mais c'est pas grave. Donc je fais 2 actions de réparation sur l'armurerie. Donc là, ça me compte un déplacement, 2 actions de réparation. Ça fait 3 actions. Ça met fin à mon tour. Ensuite, je prends des ressources. Donc je vais prendre qu'une seule ressource, histoire de ne pas vider la réserve de ressources. Décidément, j'ai beaucoup de violets. Et ensuite, on fait les dégâts. Le mess, la cantine. La cantine se prend un dégât. Bon. Bon. Et enfin, on passe au joueur rouge. Alors... Le joueur rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Ah mais si, le joueur rouge en étant ici, j'ai même pas fait attention, mais je suis en très bonne condition. La première action que je fais, je dépense 2 verts et un bleu, et on raccorde la salle. Donc ça c'est pas mal. Et en plus au début de mon tour, un truc qui était gratuit, c'est que je prends 2 tokens d'action, parce que j'ai démarré sur cette tuile ici. Et qu'elle était entièrement réparée. Donc je gagne 2 actions quand même, c'est pas mal. Alors j'ai fait une action, ça c'est fait. Je vais me déplacer ici. Ça fait 2. Je vais faire un scavenge. Un 4, je peux piocher une ressource. Je vais prendre ça. Donc ça fait 2... non, ça fait 3. Est-ce que je dépense ça tout de suite? Et lui, je vais pas le déplacer, parce qu'il va pouvoir faire le divers tout de suite. Enfin, je m'arrête là. J'ai fait mes 3 actions. Ensuite, je prends des ressources. J'en prends 2, histoire d'être plein, et d'avoir de la variété. Et ensuite, les dégâts. On est toujours sur du niveau 1. Cargo hold. Donc ici, attention, ça commence à devenir délicat. On passe au joueur bleu. Alors le joueur bleu, bah, c'est très simple, il a ce qu'il faut pour rediriger le pouvoir dans la pièce centrale. Donc on va... Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on va sauver ce truc-là? Bon, on a encore un tour pour y aller s'il faut, mais... Ouais, on va faire ça. Allez, donc il nous faut une rouge, une verte et des nanobots, de l'énergie et du métal. Les 3 pour mettre ça. Première action. Deuxième action. La salle est entièrement réparée. On peut placer 2 tokens. Donc on va mettre le 1 et le 2 sur n'importe quelle salle.
Donc on va mettre un ici. Et un ici. Donc il faut que je prenne les cartes 1 et 2 pour me rappeler que au début de mon prochain tour, ça s'enlève. Et ça me permettra de prendre un dégât et que la salle ne soit pas endommagée. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, je vais faire un scavenge aussi. Ou alors je me déplace déjà. Je me déplace ici. Voilà. Ah, ou je l'utilise pas et je garde une action. Non, je me déplace. Ensuite, les ressources. Je vais prendre 2 ressources. Et ensuite, les dégâts. La baie de soins. Medical Bay. Qui se prend un dégât. Autour du joueur rouge. Alors, le joueur rouge. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il faudrait 2 métal, 1 violet. J'ai pas le violet par contre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'action qui se trouve dans la salle du quartier d'équipage. Puisque je peux déplacer le joueur ici, dans une salle qui n'a pas de meeple, donc je peux le mettre ici. Ce qui permettra éventuellement de réparer cette salle. Ensuite, deuxième action. Je vais aller ici. Troisième action ici. Quatrième, parce que je vais dépenser un petit jeton. Je me déplace ici. Et je m'arrête là. Je vais piocher une seule ressource. Je vais piocher celle-là. Donc je la remplace. Et ensuite, on fait des dégâts. Hop. La salle des moteurs se prend un dégât. Ah non, donc du coup, la salle des moteurs qui se trouve là ne se prend pas de dégâts. Je retire le petit jeton de protection. Et les dégâts ne sont pas pris. D'où l'importance des jetons de protection. C'est la fin du tour du joueur rouge. On va donc passer au joueur bleu. Le joueur bleu retire les protections qui ne restait qu'un seul tour. Puisque c'est au début de ce prochain tour que ça se termine. Du coup, je retire ce petit token. D'où l'importance des cartes. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Donc on va réparer cette salle-là, on va mettre du vert. En première action, une réparation. Deuxième action, je viens ici. Et troisième action, je vais réparer aussi. Hop. Donc celle-là est entièrement réparée, par contre je n'ai plus d'action. Donc je fais mon tour. Je vais prendre des ressources, je vais en prendre 2 parce que j'en ai plus beaucoup. Ah, j'ai un peu beaucoup d'actions comme ça, il faut que je les échange à mon avis. Et ensuite on fait les dégâts. Et là on passe en niveau 2. Donc là, 2 pièces vont prendre des dégâts. Donc l'engine room, là où je suis. Et la medical bay. Ah ah. Faut qu'on s'en occupe. Et ça met fin à mon tour. C'est au joueur rouge. Alors, le joueur rouge. Le joueur rouge, il va d'abord faire une réparation. Dans la pièce où il se trouve. Ensuite, je vais pouvoir rediriger. Je vais rediriger donc l'énergie de cette salle-là. Parce qu'il me fallait l'énergie du métal et de la data. Donc, encore une salle qu'on remet sur pied.
Et il me reste une action. Peut-être deux, parce que j'ai un token. Je vais faire l'action de la pièce. Donc l'action de la salle bridge, ça permet de regarder les 3 prochaines cartes de dégâts et de les remettre dans l'ordre. Donc 1, 2, 3. Alors on a un Repair Center. Je vais surtout voir qu'il n'y a pas la Medical Bay ou d'autres trucs. Cargo Hall, on va le mettre à la fin. Engine Room. Crew Quarters, on va faire celle-là. Mess Hall. Ouais, ça c'est bien. Ah, donc on va le mettre comme ça plutôt. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai fait ma 3e action. Et puis je vais m'arrêter là, je crois. Où est-ce que je me déplace? Ouais, je peux me déplacer. Je vais me déplacer ici. En dépensant le petit pion qui est là. Alors, une fois que c'est fait, je prends des ressources. On va en prendre 2. Et on fait les dégâts. Donc là, on n'a pas trop de surprise. Le Crew Quarters se prend 1 dégât et le Mess Hall se prend 1 dégât. Je me suis placé pour y être afin de le réparer. Si j'ai des ressources, c'est pas celle qu'il faut, mais on pourra réparer un petit peu quand même. Donc c'est la fin du tour du joueur rouge et on va passer au joueur bleu à nouveau. Le joueur bleu qui a que des nanobots dans sa main, donc c'est pas super pratique. Ça m'est même pas utile du tout. Donc on va peut-être faire du scavenge. Ou alors il faut que je parte là-bas en fait. Mais si je pars là-bas, c'est 1, 2, 3. Ça m'arrange pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... ah, ça m'arrange pas ça non plus. On va essayer de faire un scavenge déjà. Ouh, 6. Premier 6 que je fais en faisant un scavenge. Donc je pioche 2 cartes ressources. Donc soit celles qui sont ici, j'en piocher 2. 1, 2. Je vais donc récupérer une main un peu plus sympa. Donc 2 cartes ressources avec mon scavenge, mais je peux toujours pas réparer celle-là. Donc première action c'est fait. Deuxième action, je vais aller ici. Troisième action, je vais réparer cette salle. Ensuite, je vais piocher les ressources. Donc je vais piocher 2 cartes là. Ça, décidément, les nanobots, il y en a beaucoup. Et une carte danger. Engine Room. Et Repair Center. Et là, ça commence à devenir... Vous voyez que rien qu'à avoir 2 salles supplémentaires par tour qui se prennent des dégâts, ça accélère un peu le stress sur la partie, parce qu'il faut être à plusieurs endroits du vaisseau. Alors ces salles-là, ça va, parce qu'en une seule carte, on pourra tout réparer. Par contre, celle-là, non, pas du tout. Et on n'est que 2 à le faire. Donc c'est la fin du tour du bleu, et on passe au rouge. Alors le rouge, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Parce que c'est pas, on est loin de ces salles-là. Ah si, je peux faire 1, 2. Je dépense une seule ressource rouge, puisqu'elle est là, et ça répare toutes les salles de cette pièce parce qu'elle est déjà reliée au noyau. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Donc j'ai fait mes 3 actions déjà. Ok. Ensuite, je vais prendre 2 ressources. Du nanobot, c'est du métal.
Il y a beaucoup de métal dans ce vaisseau, c'est un peu normal. Et ensuite une carte de dégâts. Donc le Reaper Center, qu'on vient à peine de réparer, qui était tout neuf, et le Cargo Hold, qui est ici. Fin du tour du joueur rouge, tour du joueur bleu. Alors le joueur bleu, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Ah, j'ai pas de rouge. Sinon, tant pis, je vais faire... Je vais faire 1, 2, et je répare avec une seule carte. Puisque c'est une pièce reliée. Hop, hop. C'est ma troisième action. Vous voyez que ça passe vite les actions quand on doit se déplacer énormément. Ça passe très vite. J'ai pas l'impression de faire des tours super bien. Alors on prend des ressources. Je vais prendre celle-là. Et ensuite on fait les dégâts. L'armurerie se prend un dégât. Et le Mess Hall se prend un dégât. Attention, le Mess Hall. Donc le Mess, ici, notre salle à manger, finalement, si on doit lui mettre un dégât en plus, donc à la fin du tour du joueur du prochain, donc à la fin du tour du joueur rouge maintenant, on perd la partie, parce que ça veut dire qu'on a un bout du vaisseau qui s'est explosé et tout prend. Ça veut dire qu'il va falloir... Oulala. Ah si, je vais pouvoir faire une réparation à distance en étant dans l'Hyper Center, je pense. Alors... Ça va pas être top, mais ça va barrer au plus court. Donc les 3 actions du joueur rouge. Je peux réparer... Alors qu'est-ce qui est mieux à faire? Si je fais 1, 2 et je répare, ça fera mes 3 actions. Je vois pas trop l'intérêt. Oh là là, 1, 2... Ah, là, je peux pas réparer ça. Alors, on va ici, on va réparer une première fois, pour que la salle puisse être activée, donc j'ai réparé. Donc, de toute façon, ici, j'ai réparé, je pouvais réparer tous les trucs en même temps, parce qu'elle est connectée. Ensuite, j'utilise l'action qui est ici, pour ma deuxième action. En fait, c'est pareil. Pour ma deuxième action, c'est pareil, sauf que je me déplace pas. Ouais. Je répare une salle qui se trouve ici, en dépensant la carte. Hop, pour réparer cette zone-là. Voilà, on a sauvé la salle à manger. Et c'est ma 3e action. Donc ensuite, je prends des ressources, je vais en piocher 2. 1, 2. Et on fait les dégâts. Cette fois-ci, ce sont le pont et l'armurerie qui prennent. Donc vous voyez, on est passé d'un bout à l'autre du vaisseau. Et on court dans le vaisseau pour les réparer. Donc j'aime bien ce côté un peu urgence et simple en même temps dans le gameplay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 000 règles, c'est plutôt cool. Et on se sent bien dans nos petits vaisseaux à aller à droite à gauche. C'est au tour du joueur bleu. Alors le joueur bleu ici, on est bien. La salle est réparée. Je commence mon tour ici, je prends 2 jetons d'action. Donc là, je vais gagner un petit bonus d'action. C'est pas mal du tout, ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec ces actions? Avec mes 3 actions. J'ai beaucoup de nanobots qui me servent pas à grand-chose. Il y a celle-là aussi qui est en délicatesse de salle. Bon, normalement, on n'a aucune salle qui peut exploser pour l'instant. Donc, on peut peut-être faire en sorte que... Est-ce que je peux aller quelque part? Ah si. Alors, je vais faire 1, 2.
3, je répare la pièce qui est ici. Donc elle est entièrement réparée. Et 4, en dépensant un petit marqueur, je vais dépenser un bleu, un rouge et un nanobot pour relier ma salle. Cette salle-là, le cargo hold est relié aussi. Il me reste un petit token ici, on va le garder. Et je pioche 2 cartes. Donc vous voyez que le tas de ressources, ça y est, on est passé à la moitié là. À la moitié du timer. Bon, on l'a même dépassé cette moitié de timer. Donc ensuite, j'ai pris mes ressources, on fait des dégâts. Donc 2 salles vont être endommagées. On a le bridge et le cargo hold justement. Mais qui sera plus simple à réparer. Il nous reste combien de salles à relier? 1, 2, 3 quand même. Donc le bleu a terminé. On passe au rouge. Le rouge, où est-ce qu'il va pouvoir aller? Donc ici, on va le laisser tranquille. Faut qu'on aille de l'autre côté. Et je me demande si en allant de l'autre côté, je vais pas faire... 1, 2. Et ma troisième action, je vais réparer la salle. Ensuite, on prend les ressources. Donc on va prendre 2 ressources, vert et vert 2 fois. Et les dégâts sur le vaisseau. Medical Bay, 1 dégât. Crew Quarters, 1 dégât. Bon, là, ça va. Fin du tour du joueur rouge, on passe au joueur bleu. Est-ce que le joueur bleu, il peut aller faire quelque chose? Pas grand chose en fait. On va faire 2 déplacements. On va utiliser les nanobots pour réparer l'ensemble du pont, du bridge. Et puis voilà, donc 1, 2, 3 réparations. Et ensuite, on va prendre des ressources, on va les prendre ici, parce qu'il faudrait que j'ai la diversité... Ah si, ou alors je prends la rouge ici. La rouge qui me serait utile... Moi, je vais prendre celle-là. Ça, j'en prends une de moins. Il me reste toujours une action en plus, pour ce jour-là. Et les dégâts. On commence à être sur la fin de la pile de dégâts, par contre. Attention, on passe en niveau 3. Bridge... Repair Center et Crew Quarters. Alors, Bridge, Repair Center, Crew Quarters, hop. Ça commence à partir en sucette. Donc au joueur rouge de faire quelque chose pour sauver ce vaisseau. Alors le joueur rouge, il a ça comme ressource. Et il manque toujours du rouge pour faire ça. Ah si, c'est là que je pourrais faire. Mais il faut que je la répare d'abord. Donc si, je peux pas la réparer. Haha, formidable. Formidable, formidable. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai déconné, là, je pense. Ah non, j'ai réparé que d'un. J'ai fait qu'une seule réparation. Oula! Bon, tant pis, on va faire une réparation ici. Ça colmate. Première action. Deuxième action, je vais ici, je fais une réparation. Ça répare tout.
Et voilà. Fin du tour. Hop, on pioche les cartes ressources. 1, 2, et on fait les dégâts du vaisseau. Alors, Crewquarters, ah bah décidément, armurerie. Ah oui, je suis là. Et cargo hold. Hop. J'ai du mal à récupérer les bonnes cartes. Il faut que je fasse du scavenge à force. Oh, joueur bleu. Allez, joueur bleu. Motivons-nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du scavenge, à mon avis. Putain, même en faisant du scavenge, ça va être dur. Hein. Bon, on va pas m'essayer. Allez, on va faire un scavenge. Hop. Première action, scavenge. Oh, 6. Donc je pioche 2 cartes. Bah, je vais en profiter. Alors soit je prends 2 cartes. 1, 2. Ah, peut-être réussir à faire un truc. Donc première action, c'est fait. Ouais. 2, 3. Deuxième action, je vais ici. Troisième action, je répare. Je répare le rouge. Et je peux faire une quatrième action qui est de réparer le bleu. En dépensant ce petit jeton. Ok. Ensuite, on récupère des ressources. Donc les ressources, je vais avoir besoin de quoi? De rien de spécial, donc je vais prendre une bleue uniquement. Et on fait les dégâts du vaisseau. Attention, ça va faire mal. Medical Bay, Cargo Hold, oulolololo, Mess Hall. Aïe 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 aïe. Donc on a 2 endroits qui peuvent se faire détruire en un seul coup. Ça va être dur. Ça va être dur. Et ça passe au joueur rouge. Alors le joueur rouge... Le joueur rouge, il pourrait réactiver cette salle-là. Le risque, voilà, c'est que ça peut exploser, ça aussi. Donc soit j'y vais, je perds des ressources qui me serviraient à faire ça. Alors je perds pas tant que ça en même temps. J'ai la possibilité de réparer et de faire ça là. Et ça ferait mes 3 actions. En espérant que ça ne se fasse pas toucher après. Sinon, on a perdu. Bon allez, écoutez, on va le tenter. On va le tenter. Et j'ai 2 chances de... Ouais. Alors je me déplace. Je fais une réparation. Ça fait 2 actions. Et puis ensuite, et troisième action, je fais ça pour réparer encore mieux. Voilà. Tant pis. Tant pis. Alors ensuite, je pioche 1 ou 2 cartes. Je vais piocher qu'une seule carte. Je vais piocher celle-là. Pour réduire les impacts sur le timer. Je rappelle que ça, c'est un timer et qu'on est bientôt... On n'est pas loin de la fin. Alors... Ensuite, on fait le dégât du vaisseau. Bridge. 1. Engine Room. 1. Crewquarters. 1. Bon, finalement, j'aurais pu faire mon truc. Et on passe au joueur bleu. Le joueur bleu. Il va... Première action, il répare. Deuxième action,
on va relier la zone. Je mets les 2 violets qui sont nécessaires, et ça qui va me servir de rouge pour faire ces petites actions ici. Et du coup, on relie cette salle aussi. Ça, c'est fait. Donc j'ai fait mes 2 actions. Et ma 3e action... je vais aller ici. Ensuite, je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Oh, j'ai récupéré 2 universales. En plus de ma verte. Et des dégâts. Attention, attention. C'est pas... On a toujours le risque ici. Ouh là là. J'aurais dû... Bridge. Oh là 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 là. Medical Bay. Oh là 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 là. Mess Hall. Oh là 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 là. Le vaisseau part en sucette, même si toutes les pièces sont quasiment reliées, il reste plus que celle-là et celle-là. Ah, mais on n'est pas arrivé encore quand même. Et c'est au joueur rouge. Le joueur rouge. Oh, je vais être obligé de réparer le vaisseau, là, c'est pas possible. Ici, est-ce que je peux rien faire ici? Ah non, mais ici, je peux pas le faire, du coup, maintenant. Oh là là, c'est une cata. C'est une cata. Donc, je fais 1, je répare. Je prends les 3 cubes, parce que la pièce était reliée. Ça fait 2 actions. 3. Et je vais... Ah non, 3 c'est bon. Ah non, ma 3e action plutôt. Ah non, je me suis déplacé. Ah ouais, non, j'ai fait mes 3 actions. Allez, les ressources. 1, 2. Et le dégât du vaisseau. Oh là là, et après ça va partir en sucette. Après c'est le timer qui va baisser. Engine Room. Repair Center. Mess Hall. Oh là là. Donc on a ici un risque d'explosion. Ici aussi. Ici aussi. Tout va bien. On maîtrise complètement cette partie. Ok. C'est au joueur bleu. Ah, je vois pas du tout comment je vais faire le truc là. Le joueur bleu. On va essayer de réparer les salles qu'on doit réactiver de toute façon. 1. 2. Je vais réparer 2 trucs comme ça. Ah non, 2, je peux en réparer qu'un en plus. Je vais faire ça. Et c'est ma 3e action. Ok, je prends 2 ressources. Alors du coup, je vais prendre qu'une seule ressource, je pense. Je prends que celle-là. Parce que là, ça faut que je diminue ma consommation de ressources. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on a la carte Hull Bridge. Et donc, du coup, il n'y a plus de cartes à tirer pour les dégâts. Ce qui fait qu'on va lancer un dé. On fait 4. Ce qui fait que 4, on retire du tas. On retire d'ici du deck 2 cartes. 1, 2. Le vaisseau commence à partir en fumée, en sucette. Et là, voilà, c'est le timer maintenant. On est contre le timer. Waouh, ça va être dur. Au joueur rouge, 3 actions. Alors, on va faire une réparation. Ah non, attends, aussi une réparation avec ça. Et on va réactiver la zone avec ces 3 cartes-là. Hop, c'est en ligne. J'ai fait donc 2 actions. Il me reste une 3e action. Et ma 3e action, ça va être de déplacer lui ici. Attention, les ressources. Alors, les ressources, qu'est-ce que je vais prendre comme ressources?
Je vais prendre ça. Et on lance le dé, et on fait un 3. Donc 3, c'est comme tout à l'heure, ça fait 2 cartes en moins. C'est la course contre la montre. C'est la fin. Et ensuite, c'est au joueur bleu, qui a 3 cartes. Alors, avec les 3 cartes, je peux réparer ça. Donc je vais faire mes 3 actions. Ah, c'est chaud de faire ça. Bah, je l'ai fait de toute façon. Je répare cette section-là. Je fais 3 actions de réparation, en fait. Et je termine mon tour, du coup. Donc ensuite, je vais prendre des ressources. Alors là, cette fois-ci, je vais en prendre 2. Tant pis. Il faut que je teste. Ah, j'ai 2. J'ai un bleu et un vert. Ça correspond à 2 de celles-là. Et ensuite, le danger. Donc 1, 2, 4. Il faut retirer 2 cartes du timer encore. 1, 2. Le vaisseau. Là, on a l'alerte qui nous dit que le vaisseau va pas tarder à exploser dans 3 secondes. Et donc, on va passer au joueur rouge. Au joueur rouge qui va faire quoi d'ailleurs, joueur rouge le joueur rouge. Ah, il n'aura pas le temps de le faire. Le joueur rouge. Qu'est-ce qu'il peut passer à l'autre? Il peut rien lui passer, en plus il n'a pas de bleu. Ah, je peux faire un scavenge. Deux, c'est raté. Encore un scavenge. 1, c'est raté, génial. Et puis après, bah, encore un scavenge. Allez, c'est raté. 3, 3. J'ai fait 1, 1, 2. Voilà, pour la petite histoire. Donc, on s'est bien raté. Ce qui veut dire qu'on va piocher... on va piocher quoi? Une bleue. Donc la bleue, il faudra que je lui laisse pour lui. Il va essayer le scavenge aussi. Donc je vais piocher la rouge. Tiens, hop. Et on lance le dé pour savoir si on explose. Parce que si on fait 6, 5 ou 6 à mon avis. 2. Je retire qu'une seule carte. Il m'en reste une. Je suis pas sûr que ce soit possible de gagner. En tout cas pas là. J'ai 3 actions avec mon joueur bleu. Donc le joueur bleu doit essayer, il a que 2 cartes. Donc il faut qu'il trouve, en fait, il faut qu'il puisse faire un scavenge de celle-là. Donc normalement, si je réussis un test de scavenge, je dois pouvoir la prendre, mais j'aurai pas assez d'actions pour aller là. Ah, c'est horrible. Donc je fais un scavenge. Je fais 4, donc je réussis. Donc je prends une carte, je vais la prendre d'ici. Mais du coup, en faisant ça, bon, ça se fait ça. Mon resource deck il est vide là, mais je sais pas si c'est au moment où je perds, où je dois piocher une carte s'il est vide, que ça pose problème. Là, il me reste 2 actions. Normalement, avec ça, il me reste 2 actions avec ça. Je relis cette salle. Hélas, donc j'ai fait 2 actions. Mais pour me sauver, il faut que j'aille ici. Donc ça fait ma 3e action. Et je dois utiliser une action pour réactiver le cœur du vaisseau. Hélas, j'ai plus d'action. Et là, il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'on se termine par une explosion au moment où on allait passer le sas et rentrer dans le noyau et tout réactiver. Notre vaisseau explose. Et on perd la partie. Donc c'était Solar Storm. Donc là, je l'ai joué en intermédiaire. Je pense qu'il y a des moments sûrement où j'aurais pu mieux jouer, mais c'était quand même pas trop mal. Ça a fallu d'un cheveu pour qu'on gagne. Je vérifie quand même que je me suis pas... Est-ce que j'aurais dû perdre avant ou pas? Est-ce que j'aurais dû perdre avant? Je ne sais pas.
Ah non, c'est normalement, à partir du moment où ça c'est vide, on perd la partie. Bon. Donc voilà, c'était la condition, c'est ça. Hein. C'était que soit ce soit vide, soit qu'une salle était complètement explosée. Donc on a réussi à tenir le vaisseau en entier, mais là il y a eu impact avec le soleil. Et ça fait mal. Donc voilà, c'était Solar Storm, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'est un jeu plutôt rapide, plutôt sympa. Avec de quoi faire de la rejouabilité avec les différentes salles. Là ici j'ai pris que les salles version 1. J'ai toutes celles-là qui peuvent rechanger, donc en mixant les deux, mais en n'ayant toujours qu'une salle de chaque type. Ça varie les plaisirs et ça varie les configurations de jeu, et donc les parties ne peuvent pas être identiques, même quand on a gagné. On pourrait très bien rejouer avec une configuration différente. Vu que les dégâts seront aussi différents à chaque fois, ça va à chaque fois changer tout le jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.